Bonjour frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de faire cette petite vidéo pour parler avec vous d'un sujet important qui va concerner la vie de l'Église. Ce sujet, c'est bien sûr l'entrée en vigueur, à partir du premier dimanche de l'Avent, du nouveau missel, ou plus exactement du missel romain, tel que nous le connaissons, mais dans une nouvelle traduction. Alors, juste un petit rappel sur ce qui s'est passé dans l'Église ces dernières années. En fait, le pape François a demandé que les textes liturgiques, c'est-à-dire les textes que nous utilisons pour célébrer, soient traduits à nouveau à partir des langues originales, donc le latin pour le missel et l'hébreu et le grec pour le lectionnaire, afin que toute l'Église puisse connaître une traduction qui soit la plus proche possible de la traduction originale pour ne pas déformer précisément le contenu de la foi. Il y a un proverbe en italien qui dit que traduire, c'est trahir. Eh bien justement, c'est le propos du pape, qui est le gardien de la foi, de faire en sorte que dans l'Église, notre traduction soit la plus fidèle possible au contenu, pour faire en sorte que notre foi soit la plus authentique et surtout qu'elle soit universelle. Ainsi, lorsque nous célébrons la messe en anglais, en italien, en français, en allemand, en espagnol, etc., eh bien, nous disons le même contenu théologique qui est le cœur de notre foi. Après la traduction liturgique du lectionnaire, rappelez-vous, c'était il y a quelques années, c'est au tour du missel, maintenant, dans sa version française, d'être retraduit. Alors, parmi les changements sensibles pour nous, vous avez déjà intégré le changement qui est survenu dans le Notre Père. Vous vous souvenez, dans l'ancienne traduction, le « et nenos inducas in tentationem » avait été traduit par « et ne nous soumets pas à la tentation », et dans notre nouvelle traduction liturgique, c'est « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est beaucoup plus proche de l'original latin. Là, dans le missel, il va y avoir à peu près, grosso modo, une dizaine de changements sur toute la messe. C'est à la fois beaucoup, et en même temps, c'est pas tant que ça par rapport à la quantité de paroles qui sont dites au cours de la célébration eucharistique. Il y a néanmoins un changement sensible dans le credo. Le credo, vous savez, c'est ce texte important qui nous permet de dire la foi, ce qui fait que Pierre, Paul, Jacques et n'importe qui dans le monde, s'il se dit catholique, dit la même chose quant au contenu de sa foi qu'un autre catholique. J'ai la même foi qu'un Chinois catholique. Et c'est donc très important que je l'exprime avec des mots semblables. Dans le credo, nous disions à un moment que le Fils est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Ça, c'était la traduction française du latin « consubstantialem patris ». De même nature traduisait « consubstantialem ». Et maintenant, nous devrons dire que le Fils est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Alors le mot peut faire peur, le mot peut paraître compliqué, et le but de cette petite vidéo, eh bien, c'est précisément d'expliquer ce que cela veut dire. Alors est-ce que vous êtes prêts ? On va essayer de creuser ensemble le sens de ce mot très théologique, consubstantiel. On peut faire une pause. Il peut arriver parfois que nous soyons interrogés, ou même parfois un peu agacés par ces changements. Deux écueils, à mon avis, peuvent menacer notre manière d'être en Église et de travailler à l'unité sur ce sujet. Premièrement, ce serait de considérer que tous ces débats sont des arguties de théologiens qui se font plaisir et qui cherchent à nous compliquer les affaires. Et qu'ils oublient, ces théologiens, que le peuple chrétien que nous sommes a bien d'autres préoccupations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus proches du quotidien que de s'occuper de ces mots. Le deuxième écueil,
ce serait de considérer que c'est bien trop compliqué pour moi et que du coup je ne cherche pas à comprendre. Alors la première attitude trahit la confiance que je mets dans l'Église. Cette Église qui est mère et maîtresse, comme le disait Saint Jean 23, qui veut m'aider à grandir dans la foi et à chercher à avancer vers l'unité. Le but de l'Église, c'est de m'enseigner pour que je rentre toujours plus avant dans le mystère, qui est le mystère central pour ma vie. Le deuxième écueil n'honore pas mon intelligence. Si le Seigneur m'a donné une intelligence capable de cheminer toujours plus avant dans son mystère, eh bien c'est parce que précisément l'intelligence humaine est un moyen de connaître et de chercher la vérité. Alors c'est sûr que je pourrais jamais dire « Eureka, j'ai compris, ça y est, j'ai fait le tour de la question ». Non, Dieu est un mystère qui me dépasse, et donc je ne peux pas l'épuiser. Mais ce n'est pas pour autant que je suis incapable de dire quelque chose sur Dieu. Et ça, c'est tout le travail de l'Église, justement. Quand j'étais à Rome, j'avais un confrère prêtre qui est maintenant professeur de droit canonique à Paris. Et dans une intervention sur ce sujet, il explique que, je le cite, « Le mystère de la foi est si grand qu'il est bien difficile de l'exprimer sans prendre le risque de ne dire que des choses partielles, et donc imparfaites. Les termes que nous utilisons ne peuvent pas contenir le mystère, mais ils peuvent néanmoins le désigner de manière juste. Ceux qui exercent le ministère apostolique ont assumé un travail important qui traverse toute l'histoire de l'Église afin que la foi soit annoncée et célébrée de manière adéquate. Et le Père Paponneau de continuer, ainsi, dès l'an 325, l'Église connaît son premier concile œcuménique, le concile de Nicée, qui porte entre autres sujets sur la manière adéquate de désigner ce que le Père éternel et son Fils Jésus-Christ ont en commun. Et les pères du concile établirent qu'il était plus juste de dire que le Christ est consubstantiel au Père. C'est la formule qui a été retenue pour parler du Christ dans le credo. Et vous savez, quand on chante solennellement le credo en latin, eh bien on dit justement « Genitum non factum, consubstantialem patris », engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Or nous, en français, jusqu'ici, je vous rappelle, on disait « engendré, non pas créé, de même nature que le Père ». Qu'est-ce que c'est que cette différence ? Eh bien, cette différence de traduction, elle pose justement la question « Quelle est la manière la plus juste de désigner la réalité ?» Car à vrai dire, il faut être honnête, la formule latine « consubstantielle » et la formule française « de même nature » ne sont pas si éloignées que ça l'une de l'autre. Et pourtant, elles ne disent pas tout à fait la même chose. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. On peut l'expliquer de façon très succincte. Dans votre famille, le Père et le Fils sont de même nature. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en commun la nature humaine. Je partage avec mon Père la nature humaine. Néanmoins, on ne peut pas dire que le Père et le Fils forment un seul homme. Nous sommes bien deux individus, bien que nous ayons la même nature. Nous sommes deux hommes distincts. En Dieu, c'est un peu différent, et en Dieu, c'est unique. Et c'est la raison pour laquelle c'est plus difficile pour nous à comprendre. En effet, en Dieu, le Père et le Fils sont de même nature divine, ils ont en commun la nature divine, mais plus encore, ils sont tous les deux ensemble un seul et unique Dieu. C'est ce que nous disons dans le credo, nous croyons en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes. Un Dieu unique, en trois personnes.
Et donc les pères du concile de Nicée en 325 ont préféré dire qu'ils sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils partagent le même être, la même substance, et pas seulement qu'ils sont de même nature. Ils ont donc voulu désigner une caractéristique unique qui ne se trouve que chez Dieu et qui est l'objet de notre foi. Pour résumer ce que je viens de dire, on peut dire que la substance, le mot substance, ça traduit le mot latin substare, qui veut dire ce qui est caché dessous. La substance, c'est donc l'être des choses caché sous les apparences. Eh bien, en Dieu, les trois personnes de la Trinité forment une seule et même substance, un être divin. Mais ce qui distingue les personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont leurs relations. Le Père n'est que Père, le Fils n'est que Fils, et l'Esprit n'est qu'Esprit. Notre nouvelle traduction va nous aider donc à entrer plus avant dans ce mystère d'un Dieu unique, d'un Dieu qui se révèle comme une communion d'amour. Pourquoi est-ce que Dieu est Trinité ? Parce qu'il n'est pas solitaire, bien qu'il soit unique, dans la mesure où il est amour. Qui dit amour dit forcément source de l'amour et objet de l'amour. Il faut donc qu'en Dieu, il y ait cette circulation de l'amour, et c'est ce qui est exprimé par ces trois personnes qui sont en communion dans un seul être divin. Un seul Dieu, une substance, en trois personnes. Il est donc nécessaire de dire que le Fils est consubstantiel au Père parce qu'il partage avec lui le même être divin. Il est vraiment grand le mystère de notre foi, mais il est tellement nécessaire à notre salut.